De retour à Info Rive-Sud, selon un rapport de Recyc Québec datant de 2021, l'indice de circularité du Québec est de 3,5 % alors que l'économie mondiale actuelle est circulaire à 8,9 %, ce qui révèle qu'au Québec, une grande partie des ressources consommées sont gaspillées suite à leur première utilisation, alors qu'elles pourraient retourner dans la chaîne logistique et avoir plusieurs cycles de vie. On parle justement d'économie circulaire en Montérégie avec le directeur général d'Écologique, M. François Cormier. Bonjour. Et bonjour. Bon, premièrement, voulez-vous nous démystifier ce que c'est l'économie circulaire pour les gens à la maison qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, l'idée, c'est qu'habituellement, notre économie est très linéaire. On extrait des ressources, on les transforme, on les vend et ensuite on les jette une fois post-consommation. Alors que l'idée de l'économie circulaire, c'est d'utiliser ces ressources-là non pas comme, en fait, ces déchets-là comme des ressources. Donc, de remettre dans la chaîne les matières premières, puis de s'assurer aussi qu'à chaque cycle, on essaye de voir comment on peut réutiliser, idéalement, réduire à la source, réutiliser ou recycler les produits. Donc, voilà, donc on est dans cette idée de recyclage. C'est ça, okay. Exact. Et donc, vous avez pris part à la création d'un nouveau réseau d'économie sociale et circulaire qui en est à ses premiers balbutiements. Là. Exact. L'Assemblée de fondation va avoir lieu le 14 avril prochain, donc on est vraiment dans les débuts. Je fais partie du comité de pilotage qui a mis sur pied le réseau. L'idée, c'est de démontrer que les entreprises d'économie sociale sont très bien placées pour intervenir au niveau de l'économie circulaire puis être des acteurs importants du développement. Puis pourquoi c'est important d'amener cette économie circulaire-là dans l'économie de la Rive-Sud? Bien, sur la Rive-Sud, déjà, on est 2 membres dans le comité de pilotage. Il y a aussi le groupe Recyclo-Centre qui sont basés dans la région de Sorel-Tracy et nous, qui sommes basés à Boucherville. On pense qu'il y a un grand potentiel, entre autres parce que la Montérégie, c'est un bassin agricole important, fait que les possibilités de penser justement à créer de l'économie circulaire pour éviter le gaspillage, ils sont immenses. Là. Donc, on peut certainement aider à ce développement-là. Vous parlez d'absorber donc des projets d'envergure. Pour les entreprises de la région, comment on effectue ce virage vers l'économie circulaire? Bien, en fait, il faut toujours penser quand on met un produit en marché, ça va être quoi sa destination? Fait que, dans le fond, c'est d'être capable, à la source, d'innover puis d'imaginer les débouchés potentiels de chaque produit. Puis si on fait cette démarche-là, bien, quel que soit le niveau où on est dans la chaîne, c'est de toujours se soucier de l'après, mais on risque d'arriver à développer mieux puis à mieux considérer les impacts dès qu'on met un produit en marché, finalement, ou qu'on le consomme, finalement. Puis dans un contexte de guerre sociale, de tarifs douaniers, c'est donc ça se présente comme une solution, c'est bien ce que vous dites? Bien, c'est parce que c'est beaucoup axé aussi sur le local. Oui. L'idée de l'économie circulaire, c'est autant que possible, c'est de travailler d'abord dans un circuit restreint, puis éventuellement d'agrandir le cercle selon les besoins, selon les capacités de transformation des produits. Mais c'est d'être le plus possible centré sur qui autour de moi est en mesure de m'aider à accomplir la boucle, finalement. Voilà, puis vous parliez également de pression politique, d'inciter les gouvernements peut-être à rentrer dans ce cercle d'économie sociale-là, parce qu'on est en retard au Québec et donc en Montérégie. C'est que les entreprises d'économie sociale sont actives au Québec depuis des décennies et sont déjà beaucoup impliquées avec les ressourceries et tout ça, avec le réseau des ressourceries, dans justement le recyclage, le réemploi. Alors, si on ne considère pas les entreprises d'économie sociale dans les projets de développement en économie circulaire, on passe à côté d'un ancrage dans la communauté qui est déjà là, finalement. Vous en avez nommé quelques-uns des organismes là, en Montérégie, là? Oui, bien, en fait, là, on a Recyclo-Centre qui est avec nous dans le comité de pilotage. Et évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, on va certainement, comme on était au début, on va commencer à recruter effectivement des membres pour le réseau. On prévoit à terme probablement autour de 500 organisations à travers le Québec là, qui pourraient en faire partie. Certainement un bon 10e de ces entreprises-là dans Montérégie. Donc, vous êtes encore à cette étape du recrutement, là? Exact. Puis le début des activités concrètes? Il y a le sommet de l'économie sociale qui s'en vient au mois de mai. Et là, ça va être une belle occasion d'annoncer nos premières actions en tant que regroupement.
Ce qui nous permet de bifurquer du côté de la consigne maintenant, parce que ça fait partie de cette circularité-là, la consigne. Oui, parce que l'avantage de la consigne, on le sait, c'est que les matières récupérées vont être recyclées à 100 ce qui est quand même plus intéressant que quand on les met dans le bac. Bon, oui, évidemment, dans les bacs bleus, en général, ça va être recyclé, mais si le tri n'est pas fait adéquatement, il y a beaucoup de transformateurs qui ne sont pas en mesure de les remettre dans le système. Donc, avec la consigne, on sait que c'est recyclé. Et nous, bien, on est très impliqués avec Consigne Action. On fait tous les collègues côté dans l'écologique. Oui, dans l'écologique. Et on est impliqués dans les collègues dans les centres de retour, les nouveaux centres qui ouvrent un peu partout. Il y en a peut-être une dizaine actuellement à Montérégie. Et on fait aussi des collègues dans les épiceries, les restaurants, différents points de retour comme ça. Oui, puis là, voulez-vous nous résumer les nouvelles actualités dans le monde de la consigne? Ce sont les bouteilles de plastique. Oui, bien, comme ça a changé souvent, les gens ils sont un peu mêlés. C'est assez simple. En fait, c'est plastique, aluminium, 100 Le verre, c'est ce que c'était avant, donc les boissons gazeuses et la bière. Voilà. Mais tous les contenants de boissons, alors tout ce qui se boit, de 200 000 à 2 litres, c'est consigné. Merci donc de la précision. Puis au niveau du déploiement de la consigne donc à Montérégie, vous parlez qu'Écologique participe à tout cela. Comment ça s'enligne, ce déploiement-là, justement, à Montérégie? Bien, ça s'en vient tranquillement. Je pense que la Montérégie va peut-être être un des premiers secteurs où le déploiement va être complété. OK. Fait que ça, c'est quand même intéressant pour nous. Oui. Maintenant, c'est certain que c'est long, c'est compliqué. Chaque centre qui s'ouvre, bien, ça prend quand même un certain temps, donc on n'est pas en avance dans le déploiement, mais ça se fait quand même, ça se fait bien. On est dans les ajustements aussi, là, par rapport à, justement, avec les nouveaux contenants qui sont intégrés dans le système, être en mesure de pouvoir les récupérer, puis que tout se passe bien, que les gens changent leurs habitudes aussi progressivement. Fait que c'est ça qui est le défi, mais ça va venir. On est sur la bonne voie, je dirais. Eh bien, tant mieux si nous le sommes. Monsieur François Cormier, directeur général d'Écologique, merci beaucoup pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Et au retour de la pause à Info Rive-Sud, on parle de politique puisque les élections fédérales ont été déclenchées dimanche avec monsieur François Laramé, journaliste politique. Restez là.